Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines depuis longtemps, déjà, on est tellement content qu'elle fasse partie de l'équipe de La Victoire de l'amour. Notre amie qui est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie est faite par Luc Faneuf. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la responsabilité personnelle que nous avons tous. Qu'est-ce que la responsabilité personnelle? C'est la réalisation de mes choix. Le temps que je prends à réfléchir sur quels sont ces choix que je dois faire, pourquoi je fais un choix, et ensuite de ça, mon engagement vis-à-vis ce choix-là. On a l'impression souvent que la plupart des maux qui nous entourent, c'est à cause des autres. C'est l'autre qui a fait une erreur. C'est l'autre qui ne suit pas la règle. C'est l'autre qui ne contribue pas. C'est l'autre qui ne fait pas sa part. À force de se focusser sur l'autre, j'oublie moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire moi? Quelle est ma part, peut-être même dans cet oubli que l'autre a eu ou ce rappel qu'il aurait dû avoir, cette charité fraternelle de le reprendre. Ma responsabilité, c'est aussi accepter d'être critiqué, accepter d'être repris, parce que ma première responsabilité, c'est sans doute de m'améliorer, c'est sans doute de grandir. On peut avoir l'espérance de grandir, mais est-ce que j'en ai le courage? Est-ce que j'en ai l'énergie? Est-ce que j'en ai le désir profond? Assez pour me faire reprendre, assez pour essayer de me corriger, de tomber encore et de me laisser corriger encore. Dans nos collectivités, on a souvent mis des règles sur place et ensemble, nous avons tendance à nous asseoir sur ces règles. Nous assumons que parce que nous avons mis des règles, que les choses vont se dérouler comme elles devraient, que les règles suffisent à un vivre ensemble qui soit pleinement humain, à un vivre ensemble qui soit suffisant à notre croissance personnelle, à celle des autres. Je vous dirais que les règles, c'est pour établir un terrain de base, un moyen d'entrer en relation les uns avec les autres, une entente sur des principes que nous nous donnons en communauté, en société, en corporation. Mais quelle est ma responsabilité et est-ce que je la prends? Il y a beaucoup de gens qui semblent souffrir dans leur vie présentement de se sentir un peu perdus. Ils ne savent pas où ils s'en vont, ils n'ont pas vraiment le goût de rien, ils se sentent sans intérêt. Sans doute que ce manque d'intérêt est lié directement à une hésitation à prendre une responsabilité. Une hésitation à regarder les réalités de nos vies, nos engagements, et à voir ce qui nous attend, ce qui reste à faire, ce qui dépend de nous. Chaque chose dont vous prenez responsabilité, chaque geste que vous posez, a une implication non seulement pour vous, mais pour tous les autres autour de vous. Vous changez le cours de l'histoire avec chaque décision que vous prenez. Quelle est donc votre responsabilité? Quel courage avons-nous besoin pour la prendre? Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, le mois de février. Alors, on a fait faire une belle épinglette. C'est fait par un artisan du Québec. Évidemment, c'est doré. Vous le voyez à l'écran présentement. Et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix. Il est orné d'un petit diamant synthétique. Et ce cœur, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, ça se donne très bien. D'ailleurs, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Il est fait au Québec, c'est par un artisan qui l'a dessiné pour nous et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix et le diamant synthétique. Alors, je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être des protecteurs de la foi dans ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et merci. Et surtout, merci de votre prière. C'est tellement important. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là déjà le mois de février. Chaque jour, un cadeau emballé dans un livre, la parole de Dieu, un cadeau au bout de vos doigts de votre télécommande. Merci d'être là pour recevoir ce cadeau, le cadeau de la parole de Dieu. Oui, on peut prier sans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu donne une saveur, une couleur à notre prière. Et voilà, c'est toujours mieux de prier avec la parole de Dieu comme vous le faites, comme on le fait aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va se faire poser la question, êtes-vous du camp d'Hérode le Grand, le camp de ceux qui fêtent, qui jouissent des biens de la terre et qui ne se rendent même pas compte que, voilà, tout à leur jouissance, qu'ils méconnaissent les vrais prophètes, le Saint de Dieu, Jean-Baptiste? Ou êtes-vous du camp justement des saints de Dieu, de ceux qui ont choisi le parti de Dieu, l'étendard, le drapeau de Dieu? Alors Jean-Baptiste et Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur pour recevoir cette parole avec tout l'amour qu'elle commande. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, oh, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voici ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort, mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant, il aimait l'entendre.
Cependant, une occasion favorable se présenta lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Mais que vais-je? Qu'est-ce que je vais lui demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui est riche de plusieurs, beaux enseignements très riches de sens. D'abord, on voit il y a une comparaison entre Jésus et Jean le Baptiste qui explique justement qu'on va raconter la fin de Jean-Baptiste, comment il est mort. Mais c'est intéressant de voir que Jésus a été comme comparé à Jean-Baptiste. Il a été comparé à d'autres prophètes de l'Ancien Testament. L'identité de Jésus posait question à l'époque, messieurs, dames, et elle pose question encore aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que Jésus, faisait des miracles. Et on ne peut pas, historiquement parlant, on n'a pas le droit. D'ailleurs, le christianisme ne s'explique pas en dehors de la réalité historique des miracles. Il faut qu'il y ait eu des miracles. Sans miracles, pas de christianisme. Or, on se posait la question, mais de qui Jésus tenait-il son autorité? Et il n'y avait pas beaucoup d'options possibles. C'était de Dieu, certains avançaient peut-être du diable, mais il fallait que ça soit d'une certaine façon un des deux. Et c'est pour ça qu'on a comparé Jean-Baptiste, en fait Jésus à Jean-Baptiste. Parce que Hérode, un des pires salopards de l'histoire de l'humanité, un des pires truands de l'histoire de l'humanité, même lui avait su reconnaître en Jean-Baptiste la sainteté. Une sainteté pas aussi grande que Jésus. Ce que la mort de Jean-Baptiste nous rappelle aujourd'hui, c'est que vous et moi, on doit choisir notre parti. Choisissons-nous de vivre pour Dieu ou de vivre pour le monde? Ce choix-là nous est offert chaque jour. Évidemment, on choisit Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche Rencontre avec beaucoup de joie, un tout nouveau prêtre. Il était ordonné il y a quelques mois. Il était dans l'informatique avant. Il ne se destinait pas du tout à être prêtre. Et un jour, l'appel est venu et il est devenu prêtre maintenant. Vous allez voir un très, très beau témoignage. C'est ce dimanche, comme toujours, sur le réseau TVA à 5h30 le matin, 12h30 et à l'heure qui vous convient sur notre site Internet. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous savez que sur notre site Internet, vous pouvez voir toutes les émissions à l'heure que vous voulez et gratuitement. Puis il y a beaucoup d'émissions du passé également. À demain. Bye. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Hein? Le contraire de l'amour, c'est pas la... Tout le monde dit que... Bon, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est utiliser. Utiliser l'autre pour sa propre gratification. Et là, j'ai vu toutes mes relations passées. En un instant, j'ai compris exactement c'est quoi qui n'allait pas.